Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'évaluation des capacités expérimentales. Cette épreuve a lieu au cours du 3e trimestre, en avril-mai, et vous rapporte 5 points à l'épreuve du baccalauréat. Voici la première page que vous recevez lorsque vous rentrez dans la salle et que vous commencez l'épreuve. Vous avez donc un contexte qui est clairement établi, avec un problème ou une question à laquelle il va falloir répondre. Vous avez ensuite un grand rectangle où vous avez l'ensemble des consignes en 2 parties. La première partie, c'est la proposition d'une stratégie et la mise en œuvre du protocole. Alors, pour élaborer une stratégie, il faut répondre à 3 parties. Premièrement, vous devez préciser ce que vous allez faire. Utiliser un mot-clé comme comparer, observer ou mesurer. Ensuite, vous devez décrire comment vous allez le faire. Soyez le plus précis possible. Quel matériel allez-vous utiliser? Y a-t-il un témoin? Et en 3e point, vous devez préciser les résultats que vous vous attendez à avoir. Vous pouvez utiliser si, alors, Vous avez 10 minutes de préparation lorsque l'épreuve commence, maximum, et vous devez appeler votre examinateur pour présenter votre stratégie à l'oral. Évidemment, si vous êtes prêt avant les 10 minutes, vous pouvez appeler l'examinateur avant. Alors, cette stratégie est évaluée sur 3 points. Vous avez ensuite la mise en œuvre du protocole. Donc la partie pratique, ce sera forcément une activité pratique que vous avez réalisée dans l'année. Donc vous avez la page 2 de votre sujet avec le matériel, le protocole et des précautions si besoin. Pas de grandes difficultés sur cette partie puisque, comme je viens de vous le dire, c'est un TP que vous avez réalisé au cours de l'année de terminale. 2 points de vigilance, n'oubliez pas de ranger votre matériel quand c'est terminé et pensez à avoir votre blouse. Cette partie est notée sur 9 points. La partie B, vous devez communiquer, interpréter vos résultats, puis conclure. Alors, vous devez d'abord, sur la fiche réponse du bac qu'on vous distribue, vous devez d'abord présenter vos résultats et les interpréter. Pour présenter vos résultats, vous devez utiliser la forme la plus appropriée possible. Ça peut être un tableau, un schéma, un graphique. Donc vous devez présenter les résultats que vous avez obtenus dans votre étape A. Et l'ensemble des résultats doivent être présentés. Il faut réaliser un travail soigné, ajouter un titre et l'ensemble doit être légendé. Vous devez ensuite interpréter ces résultats. Vous devez donc répondre aux problèmes qui étaient posés dans votre stratégie. Vous pouvez utiliser la formule « je vois », or je sais, donc je conclus. Pour le « je vois », vous allez retraduire les résultats que vous avez présentés précédemment. Vous avez en général une ressource qui va pouvoir compléter vos résultats et ça va vous permettre de conclure et donc de bien répondre à la question présente dans votre stratégie. Cette partie est notée sur 5 points. Dernière étape, vous allez devoir conclure au verso de la page que l'on vous distribue. Alors, dans cette conclusion, on vous demande de répondre au problème initial qui est présenté dans le contexte. Et on vous demande d'utiliser l'ensemble des données. On attend de vous que vous soyez critique. Il peut vous manquer des éléments pour avoir une réponse complète. Dans ce cas, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à préciser ce qu'il vous manque. Cette partie est notée sur 3 points. Il existe une autre version de cette épreuve. Dans ce cas, vous avez cette page au début de l'épreuve. Vous voyez que cette fois-ci, on vous donne directement la stratégie dans la partie A. Dans ce cas, vous devez directement mettre en œuvre votre protocole et passer directement à la partie pratique. Puis, dans la partie B, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous présentez vos résultats, puis vous les interprétez. Vous appelez ensuite, donc après la présentation des résultats et l'interprétation, vous appelez l'examinateur qui va éventuellement vous donner une ressource complémentaire qui va vous permettre de répondre à une consigne qui est présentée donc dans la partie B ici. Cette consigne, eh bien, elle peut vous demander de poursuivre la stratégie, de généraliser un phénomène ou alors de tester une représentation du réel. Donc, à partir des ressources complémentaires, vous allez présenter à l'oral votre étape spécifique.
Puis, dernière étape, comme précédemment, vous allez conclure à partir de l'ensemble des données et donc répondre au problème qui est présenté dans le contexte. Voilà pour cette première capsule sur l'évaluation des compétences expérimentales. J'espère que ça pourra vous aider.